On va parler de la vidéo terrifiante d'une agression perpétrée par 3 femmes sur une adolescente de 13 ans à Lyon, qui a suscité une vive indignation après sa diffusion sur le réseau social X, ex-Twitter. Elle a été publiée le 14 décembre. La séquence dure 1 minute et montre une victime, ou plutôt la victime, brutalisée dans le sous-sol d'un immeuble du 9e arrondissement de Lyon. Et je vais vous donner les informations qui ont été recueillies sur cet incident qui a choqué l'opinion publique, qui m'a choqué moi, et je pense vous a choqué vous aussi. La vidéo a été partagée et visionnée déjà plusieurs millions de fois, attirant l'attention de la plateforme gouvernementale Pharos. Bien que des signalements aient été effectués, la vidéo reste toujours disponible sur X et maintenant vous en avez même des extraits tronqués, floutés sur les chaînes nationales, les chaînes d'information. Donc ça a été largement diffusé. À l'inverse de ce que souhaitait la préfecture du Rhône, qui avait appelé à cesser le partage de la vidéo jeudi soir, soulignant le respect dû à la victime. Moi, personnellement, j'avais répondu à cette dame, donc la préfète du Rhône, qui nous disait justement « Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant une jeune fille qui se fait agresser. Merci de ne pas diffuser par respect pour la victime. » Alors effectivement, il faut flouter, il ne faut pas qu'elle soit reconnaissable, mais tout au contraire, moi je pense que c'est important que ce type d'événements, quand ils sont captés, puissent être diffusés largement pour montrer une certaine réalité que l'on souhaite nous cacher, ou en tout cas nous faire passer pour exceptionnels, alors qu'il semblerait plutôt que ça soit des plus réguliers. Je disais donc à Madame Bussiau, qui est la préfète du Rhône-Alpes, quel respect Madame Bussiau, celui de se faire victimiser dans un local à poubelle ou équivalent. Arrêtez votre char, Fabienne. Fabienne, c'est son prénom. Cachez cette vidéo, c'est protéger les bourreaux et la légende du joyeux vivre ensemble. Bon, après, c'est ma vision personnelle des choses. Là, on avait un petit peu le fameux tweet en question. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Bon, pas grand-chose là-dessus. Et on revient donc à l'article où sont abordés les éléments essentiels de cette histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, la date est faite. L'agression est survenue le 10 octobre, selon des sources confirmées depuis, et ça s'est déroulé dans le 9e arrondissement de Lyon. Les premiers éléments proviennent d'une plainte déposée par le père de la victime. Les motivations et les antécédents de cette histoire. La victime aurait déclaré être victime d'une agression sexuelle commise par le frère d'une des agresseuses, un certain Yacine. Cette allégation avait conduit, ou aurait conduit plutôt, à une expédition punitive visant à séquestrer et agresser la jeune adolescente. Dans le sous-sol, ça s'est passé d'un immeuble. Une des premières agresseuses a infligé plusieurs gifles violentes à la victime, l'insultant de sale pute. Une autre, voilée sur la vidéo, qui semble être la sœur du frère, ce fameux Yacine, aurait violemment tiré les cheveux. Elle a tiré, la vidéo le prouve. La victime implore en vain, s'excusant à plusieurs reprises et demandant l'arrêt des violences. Donc, la victime, face à cette extrême violence, tente de mettre fin à l'agression en proposant de donner de l'argent à ses agresseurs. Après l'agression, la victime a été prise en charge par des passants, puis par les pompiers et transportée à l'hôpital femme-mère-enfant de Bron. Une plainte a été déposée 2 jours plus tard, après les faits, par le père de la victime. Pourquoi seulement 2 jours? Puisque cette gamine est en garde partagée et c'est le père qui récupérait la fille le surlendemain qui l'a amenée porter plainte.
Selon BFM TV, une des agresseuses s'est rendue au commissariat du 9e arrondissement de Lyon, accompagnée de sa mère hier. Cette jeune fille de 13 ans affirme être une des auteurs de l'agression. Elle aurait déclaré subir des menaces de mort depuis la diffusion de la vidéo. Donc c'est ce qui l'a motivé à avouer son infâme forfait, sa participation à l'infâme forfait. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. En tout cas, je pense qu'on a dit l'essentiel sur les éléments. On va regarder un petit peu l'article, voir si d'autres bricoles peuvent être pertinentes. Donc la première partie, bon ça n'apporte rien de nouveau. Selon plusieurs médias, l'agression filmée s'est bien déroulée à Lyon, dans les sous-sols d'un immeuble du 9e arrondissement. La date exacte de l'agression reste encore à déterminer, mais si on l'a maintenant. La victime, âgée de 13 ans, aurait affirmé être victime d'une agression sexuelle de la part de l'un des frères d'une agresseuse visible sur la vidéo. C'est pour ce motif de vengeance qu'aurait été organisé un stratagème de piège et d'expédition punitive pour séquestrer et violenter l'adolescente dans ce qui semble être le sous-sol d'un immeuble. Selon nos informations, la fille a été amenée par une amie, entre guillemets, dans une cave où les agresseurs étaient déjà sur place. Une première jeune fille donne plusieurs gifles et l'insulte de sale pute, puis une autre voilée sur la vidéo évoque son frère. Reparle encore de mon frère, lance-t-elle avant de donner plusieurs coups et tirer les cheveux de l'adolescente. Sur ces images glaçantes de 52 secondes, on entend la jeune victime se confondre en excuses. « Je suis désolé, s'il vous plaît, arrêtez », supplie-t-elle après un coup de genou au visage. Pour sa sortie de cette scène d'enfer, elle propose ensuite de donner de l'argent à ses bourreaux. La victime aurait été transportée et prise en charge par les pompiers vers l'hôpital, je vous l'ai déjà dit. Selon les informations de BFM, confirmées par une source policière à Actu Lyon, une jeune fille s'est présentée au commissariat accompagnée de sa mère et a déclaré être une des auteurs de l'agression. Elle a déclaré être, elle a indiqué faire l'objet de menaces de mort depuis la diffusion de la vidéo. Elle serait âgée de 13 ans selon nos informations. Alors, on a quelques petites vidéos et une qui me semble intéressante, c'est celle du maire du 2e arrondissement de Lyon qui tire à boulet rouge sur la municipalité écologiste qui semble avoir un petit problème de compréhension sur le fait que la concentration exacerbée de population problématique et sans effort, en tout cas tentative, puisqu'après c'est pas gagné de réussir, mais de mettre en place une certaine mixité sociale pour justement éviter que les gens les plus toxiques soient ensemble et en fait en plus rendent la vie impossible à des gens qui déjà sont dans la merde économiquement, qui en plus vont se retrouver dans un environnement particulièrement toxique et qui va évidemment aussi là encore contaminer leur marmaille. Vous savez, cet arrondissement est un arrondissement populaire dans lequel on a énormément de logements sociaux et certains quartiers, comme la Duchère, sont totalement tenus par les narcotrafiquants, par des bandes religieuses. Donc il faut savoir que c'est un quartier dans lequel on a énormément de problèmes de violence. Et donc ce que Gérard Collomb avait essayé de faire à l'époque, c'est justement de réduire la part de logements sociaux, de créer de la vraie mixité sociale. Mais il faut voir que depuis maintenant 3-4 ans, le nouvel exécutif lyonnais reconcentre du logement social et malheureusement, je pense que ce n'est pas la bonne solution parce que notre but, c'est justement de tirer toutes les personnes en difficulté vers le haut et ce n'est pas en créant des ghettos qu'on y arrivera. Somme toute, le monsieur n'a pas tort. Alors, qu'est-ce que disent les twittos qui répondent à ça? Quelqu'un ressort un truc... c'est étrange, lors du passage du maire de Lyon à Quotidien, il a été question que de groupuscules d'ultra-droite. Lyon concentre beaucoup de groupuscules d'ultra-droite. Les derniers nés s'appellent Le Rempart et certains de ses membres n'ont vraiment pas apprécié la présence des quotidiens, etc. etc. Oui, effectivement, à Lyon, la problématique, c'est toujours et avant tout l'ultra-droite. Ce n'est pas les violences endémiques, ce n'est pas le trafic de drogue, ce n'est pas les bandes organisées, ce n'est pas l'extrême gauche, c'est l'ultra-droite, c'est les couleurs d'affiches. Puisque d'ailleurs, comme je l'ai dit, la préfète, c'est comme elle qui a interdit toutes les manifs en hommage à Thomas, pour le drame de Crépol. Donc,
elle était aux manœuvres lors de la répression policière des dingues qui étaient manifestés à Romans-sur-Isère. Quand je dis dingue, je dis qu'en fait, c'est des gens manipulés, etc., etc. Donc, ça laisse son genre. Donc, on a une autre intervention de BFM qui a été relayée par F de Souche. Et ça conclura cette petite vidéo. Images qui méritent évidemment d'être commentées tellement elles sont dures. Vous voyez, nous sommes dans un sous-sol d'un immeuble du 9e arrondissement de Lyon et vous voyez ces adolescentes qui s'en prennent à une autre jeune fille. Elle va être frappée, vous le voyez, à plusieurs reprises. Frappée à la tête, puis prise par les cheveux, poussée contre le mur, traînée au sol, frappée à nouveau. Et ça va durer comme ça de très longues minutes. Ces images, Vincent, sont d'une violence extrême. Elles ont suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre ont été saisies via les réseaux sociaux. On va y revenir. D'abord, ce que l'on sait de ce guet-apens. Effectivement, on parle beaucoup de cette affaire en raison de la diffusion des images sur les réseaux sociaux depuis environ hier, depuis quelques jours, quelques heures. Pour bien comprendre, en fait, ce sont des faits qui remontent en fait au 10 octobre dernier dans le 9e arrondissement de Lyon. Vous l'avez dit, les faits se passent dans une espèce de sous-sol d'immeuble. Et c'est en fait une jeune fille de 13 ans qui est presque martyrisée par 4 autres jeunes filles qui sont... Presque. Non, qui est martyrisée, presque martyrisée. Attends, elle a quand même tous les stigmates de la martyre, quoi. Du même âge, qui ont environ 13-14 ans. On ignore pour l'instant les raisons de ce guet-apens, de cette rixe. Il se trouve qu'effectivement, cette jeune fille est frappée à de très nombreuses reprises, insultée, tirée par les cheveux, vous l'avez dit. Elle va déposer plainte le 12 octobre à Lyon. Pour l'instant, on n'en avait pas entendu parler, mais il se trouve que cette vidéo est sortie il y a quelques jours, qu'elle a été diffusée sur les réseaux sociaux et ça a entraîné un tel mouvement qui a conduit en fait l'une des agresseurs à se présenter d'elle-même avec sa mère hier soir vers 19h35 au commissariat du 9e arrondissement de Lyon pour dire voilà, moi je suis l'une des co-auteurs de l'agression où j'étais présent sur les lieux, mais je viens aussi ici parce que depuis que la vidéo circule, je suis moi-même menacé de mort, je reçois énormément de menaces. Ouais, donc pour résumer, un des tortionnaires se transforme. C'est marrant, hein, c'est un petit peu. On a eu ça aussi à Crépol. Hein. On a. En fait, c'est quoi cette société où on transforme les victimes en bourreaux et les bourreaux en victimes? C'est éminemment intéressant comme sujet. On va aller peut-être faire un petit tour sur F de Souche, parce que c'est en fait là principalement que j'ai trouvé les informations initiales. Alors on va regarder. Alors sur Allah, je te nique ta mère. Alors attendez, on va changer de vision parce que là on voit pas grand chose. Voilà. Donc oui, est-ce qu'il y a donc mise à jour? Sur Allah, je te nique ta mère, une ado de 13 ans tabassée et séquestrée dans le sous-sol de Lyon. Elle déclare s'être fait agresser sexuellement par le frère d'une des agresseuses qui aurait voulu se venger. Alors, tiens, on a quoi? Hier soir, à 10h30, une des auteurs s'est présentée dans un commissariat de Lyon avec sa mère à la suite de diffusion. Bon, ça, nous l'avons vu ensemble. Valeur actuelle, information, propriétaire concernant le passage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, nous avons vu. C'est la même, je pense. Oui, c'est la même. Est-ce qu'on a d'autres informations? Je crois qu'on a vu l'essentiel. Hein. Je pense que nous avons vu l'essentiel. Donc, nous allons nous arrêter là. Tout ça est consternant. Tout ça est affligeant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que vous aussi, vous devez en avoir gros sur la patate. Je pense que là encore, on peut se dire... Attendez, là, il y a une petite vidéo. Paf, voilà. En fait, c'est le mauvais truc. Donc je pense que là encore on peut se dire que tout part véritablement en sucette. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement, c'est important pour faire avancer nos idées, puisque notre idée c'est quand même que la sécurité soit de nouveau possible pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on nous dit qu'il y a de moins en moins d'insécurité réelle, que c'est un sentiment d'insécurité, moi je pense que la violence est de plus en plus présente dans notre quotidien.
Et là, on parle pas des grosses violences, hein, c'est les incivilités, voilà. Un j'aime, un commentaire. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. À très vite.